Et si un guide du XVe siècle détenait les secrets de la maîtrise de soi? Ça peut paraître un peu surprenant, mais on va plonger ensemble dans un manuscrit ancien dont la sagesse, on va le voir, est incroyablement pertinente aujourd'hui. C'est la grande question, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui donne un sens à la vie? Des philosophes, des poètes, tout le monde s'est penché dessus depuis des millénaires. Mais imaginons une personne qui a vraiment tout eu. La richesse, le pouvoir, une sagesse inimaginable. Et si cette personne, justement, avait trouvé la réponse? Eh bien, cette personne, c'est le roi Salomon. Sa vie a été une sorte d'expérience à grande échelle de tout ce que l'humanité peut désirer. Et après avoir goûté à absolument tout, sa conclusion est d'une simplicité presque déconcertante. Pour Salomon, une vie sans ce but spirituel central, c'était un peu comme construire le plus grand palais du monde, mais sans aucune fondation. On peut y mettre tous les trésors qu'on veut, à la fin, tout est voué à s'effondrer. Ce concept a un nom en hébreu, Yirat Shamayim. Littéralement, ça se traduit par « crainte du ciel ». Mais attention, le mot « crainte » est un peu trompeur. Il ne s'agit pas d'avoir peur, non, pas du tout. C'est plutôt ce sentiment d'émerveillement, de respect immense qu'on peut ressentir face à un ciel étoilé, par exemple. C'est vivre avec cette perspective et ce sens des responsabilités. D'accord, c'est une belle idée, mais concrètement, comment on l'applique au quotidien? Eh bien, le texte propose une analogie géniale et très terre-à-terre, celle de la recette de cuisine. Voilà l'idée. La vie est une recette, et nos traits de caractère en sont les ingrédients. C'est comme si chacun de nous était un chef dans la cuisine de sa propre âme. Chaque émotion, chaque impulsion, c'est un ingrédient à notre disposition. La grande question, c'est qu'est-ce qu'on va préparer avec tout ça? Un bon plat, ce n'est pas juste sucré ou juste salé. C'est une question d'équilibre. C'est pareil pour l'âme. Le but n'est pas d'éliminer des traits comme la colère ou le désir, mais de les doser correctement. Et l'ingrédient qui lie le tout, qui donne de la cohérence à la recette, c'est ce profond sentiment de respect et d'admiration. On a tous déjà goûté un plat raté, trop salé ou qui manque de quelque chose. Que se passe-t-il quand notre recette intérieure est déséquilibrée? Le texte appelle ça la maladie de l'âme. La comparaison est très parlante. Quand on a la grippe, même notre plat préféré peut avoir un goût désagréable. Eh bien, pour l'âme, c'est la même chose. Une âme malade va être attirée par ce qui est destructeur et rejeter ce qui est sain. Ses goûts, en quelque sorte, sont complètement déformés. Alors, quel est le remède? Si le corps est malade, on va voir un médecin, c'est logique. Et pour l'âme? Le texte nous dit de chercher les médecins de l'âme, c'est-à-dire les sages, ceux qui ont étudié l'art de mener une vie équilibrée. Et parmi toutes les maladies de l'âme, il y en a une que le texte désigne comme particulièrement insidieuse, vraiment la plus dangereuse de toutes. Faisons une petite étude de cas sur l'orgueil. L'orgueil, ou gaava en hébreu, est décrit comme une fausse monnaie. C'est une super image en fait. Un faux billet, ça peut faire illusion, mais au moment de payer, ça ne vaut rien. Eh bien c'est pareil pour l'orgueil. Il dévalorise toutes nos autres bonnes actions, comme s'il annulait tout le reste. Mais attention, il faut nuancer. Le texte fait bien la différence entre l'arrogance qui est destructrice et une forme de fierté constructive, la dignité. Prendre soin de soi par respect, ce n'est pas de la vanité, c'est une vertu. Le problème, c'est quand on le fait pour se sentir supérieur aux autres. D'ailleurs, cette arrogance n'est pas juste dans la tête, c'est quelque chose de physique. Le texte nous donne une liste de symptômes, presque comme une fiche médicale. Un cou tendu, des yeux qui regardent de haut, un refus d'écouter. L'arrogance, ça se voit dans la posture, dans le comportement. On pense souvent que le combat contre l'orgueil se joue avec les autres. Mais en fait, non. Le texte révèle que le vrai champ de bataille, il est à l'intérieur de nous. On a tous un saboteur intérieur, et il est extrêmement malin. Ce saboteur, le Yetzer Hara, ne va pas nous dire « sois méchant ». Non, c'est bien plus subtil. Il va prendre nos bonnes intentions et les tordre. Il va nous murmurer « montre à tout le monde comme tu es bon, comme ça ils seront inspirés ». En réalité, il se sert de la bonté pour nourrir notre ego. Son deuxième argument est tout aussi pervers. Il dit « impose-toi ». Agis de manière importante. Comme ça, les gens te respecteront et ils écouteront ta sagesse. Il nous fait croire que l'arrogance est un outil nécessaire pour faire le bien. C'est un piège brillant, il faut bien l'admettre. Et là, c'est le coup de génie. Il va utiliser l'humilité contre nous. Il va nous dire « Attention, pour être vraiment humble, il faut tout cacher. Ne te fais pas remarquer. » Et avec cette logique, en voulant fuir l'orgueil, on finit par ne plus rien faire de bien du tout. Donc on l'a compris, l'ennemi n'est pas à l'extérieur, il est déjà à l'intérieur. Alors comment on fait pour mener cette guerre contre soi-même? C'est là que le texte nous guide sur le chemin de la maîtrise de soi.
L'image utilisée ici est très forte. Une personne remplie de bonnes actions, mais avec un seul défaut. C'est comme un tonneau de grand vin, avec une toute petite fuite. Au début, on ne la remarque même pas. Mais avec le temps, cette petite fuite peut vider tout le tonneau. C'est une mise en garde. Un seul défaut non corrigé peut tout saper. Et ça nous amène à cette idée incroyable. On peut revenir d'une guerre sur un champ de bataille, mais la grande guerre, la plus importante, c'est la bataille de tous les jours contre l'ennemi en soi. Ça change complètement la perspective sur ce qu'est le véritable courage. D'accord, mais comment savoir si nos intentions sont pures? Le texte propose un test très simple. D'abord, avant d'agir, se demander « Pour qui est-ce que je fais ça ?» Et ensuite, la question décisive « Est-ce que je ferais la même chose avec le même effort si j'étais absolument seul, sans personne pour me voir ?» Si la réponse est oui, l'action est pure. On a commencé avec la plus grande des questions, le but de la vie. Et ce guide ancien nous ramène finalement à quelque chose de très personnel, notre propre caractère. Il nous laisse avec un défi, une dernière question à méditer. Quel est ce petit défaut, cette petite fuite non maîtrisée en nous, qui pourrait être en train de vider tout notre bon travail? Trouver cette fuite, c'est peut-être ça la première étape vers une vie qui a vraiment du sens.